Alors, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer notre shiur concernant la paracha de Korah, Pri Kabbalat Shabbat, paracha de Korah. Aujourd'hui, vendredi 1er juillet 2022, et bien sûr, le premier Tammuz 5782, de Hazrat Hashem, dans quelques jours, ce sera la Hila de Admour de Lubavitch. Hazrat Hashem, Rabbi Lubavitch. C'est le 3 Tammuz, Gimel Tammuz demain soir. N'oubliez pas d'allumer une veilleuse en sa mémoire parce que il a un mérite colossal qui pourrait aussi rejaillir sur nous tous, Père Hashem. Je voudrais aujourd'hui insister sur des personnages. Aujourd'hui, ça sera des personnages. On va parler de Korah, on va parler de On Ben Pellet, on va parler de la femme de Korah, on va parler de la femme de On Ben Pellet, on va parler de Tatan Vaviram, des personnages qui vont marquer l'histoire, pas forcément dans le bon sens, mais qui vont marquer l'histoire pour nous donner des leçons de ce qu'il faut faire et surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a marqué Vaikach Korah, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi. Korah, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi, il va prendre. Mais la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il va prendre. Il y a marqué simplement et Datan Gaviran, les enfants d'Eliav, et On Ben Pelet, de la tribu de Rouven. Mais quand on dit il a pris, on doit dire ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'a-t-il pris? Alors Rashi vient nous dire la kah et atzmo le tzad ehad, il a pris sa personne d'un seul côté, d'accord? Ve'amdu lifnei Moshe, ils sont tous mis devant Moshe Rabbeinu, Amroulo, et tout le monde lui a dit à Moshe Rabbeinu, Amroulo, Talit shekula techelet hayvet betzitzit. La question qui a été posée, c'est une question ironique, très ironique. Il y a marqué pour les tzitzit qu'il faut amener petil techelet. Il faut qu'il y ait un bleu azur dans les tzitzit. Et voilà que Korah pose la question. Il pose la question à Moshe, lui dit, si le talit est entièrement techelet, est-ce qu'il est kasher? Moshe va lui dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué pétil techelet. Pétil, ça veut dire un seul fil qui doit être techelet. Les pétilim, c'est les fils. Si c'est pétil techelet, c'est un seul fil qui doit être techelet, qui doit être bleu azur. Alors il lui dit, devant tout le monde, pour se moquer de Moshe Rabbeinu, il lui dit, si déjà avec un fil en bleu azur, le talit il est kasher, à plus forte raison, si le talit entier il est bleu azur, c'est sûr qu'il sera kasher. Moshe Rabbeinu lui dit non. Alors voilà qu'il se moque de lui. Korah en lui disant c'est pas cohérent. Si déjà un petit morceau il rend kasher, pourquoi pas un gros morceau qui rendra kasher? Il lui a posé une deuxième question pour se moquer de lui devant tout le monde. Il va lui dire une chambre dans laquelle il y a des centaines de livres de Torah. Est-ce que cette chambre a besoin d'une mezouza? Et voilà que Moshe Rabbeinu lui dit oui, elle a besoin d'une mezouza parce que chaque entrée il doit y avoir une mezouza. Il lui a dit, mais une mezouza, c'est un petit morceau de passage de Torah. À l'intérieur, il y a des centaines de livres de passage de Torah. Ça devrait dispenser du mezouza. Donc, tu vois que tu dis n'importe quoi. Et voilà qu'il a ironisé sur la parole de Moshe et indirectement sur les halachot des chokim et les lois de la Torah. On voit que lorsqu'on veut commencer un peu à contrecarrer quelqu'un, lorsqu'on veut essayer de délégitimiser quelqu'un, une personne importante, qu'est-ce qu'on commence par faire? D'abord, on essaye de se moquer d'elle, essaye d'ironiser sur ces halachot-là, sur ce qu'elle enseigne. Et dans un deuxième temps, on peut l'attaquer en disant, vous voyez, il n'a pas su répondre, ça veut dire qu'il n'est pas légitime, ça veut dire qu'il n'est pas important. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement grand, donc on peut le mettre de côté ou le renvoyer ou le rabaisser. Ça a été ça la politique de Korah. Et si vous regardez bien, le mot Korah vient du mot Kerah. Kerah en hébreu, c'est la glace. Lorsque vous allez dans un bar, vous prenez une bière avec, vous prenez un coca avec la glace, vous dites coca im Kerah. On veut un coca avec Kerah, ça veut dire avec la glace. C'est quoi la glace? C'est-à-dire que Korah était froid. Il a réfléchi froidement. Il n'a pas pensé aux conséquences.
Il n'a pas pensé qu'il allait détruire autour de lui tout un peuple, comme les Miragelim, tout un peuple, tout un système, qu'il allait détruire toute une ambiance, toute une sérénité qu'avait installée pendant des mois et des mois Moshe, Aaron et Myriam. Les conséquences lui importaient peu. Alors qu'un vrai, un homme qui est dans la Torah, il ne pense pas simplement à lui, il pense aux conséquences de ses actes. Parce que lui, il représente quelque chose. Et que les conséquences de ses actes peuvent profaner ce qu'il représente. Et s'il représente Hachem, il fait du chilul Hachem. Donc, mon cher Rabbeinu était dans la représentativité d'Akadosh Baruch Hu extrême, extraordinaire. Donc, en étant dans une représentativité qui soit de l'excellence, mon cher Korah a voulu briser cette image, cette aura que Moshe avait pour le rendre, on va dire, banal et rabaissé et régressé et dégradé aux yeux des béné Israël. L'homme doit toujours penser aux conséquences de ses actes, chers amis. Il ne faut pas qu'il pense qu'à lui-même. Il faut qu'il pense aux actes qu'il va faire. Est-ce qu'ils n'auront pas une incidence sur sa femme, ses enfants, sur sa famille, sur sa réputation, sur ce qu'il représente? C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle Chokhmah Bina Vada'at. Ce sont les initiales de Chabad. Ça fera plaisir au Chabad. C'est important. Pourquoi? Parce que discerner fait partie de la sagesse du peuple juif. Discerner, le discernement, ce n'est pas la sagesse, chers amis. Quand on manque de discernement, on tombe dans l'oubli et on perd son âme. Lorsqu'on perd de la sagesse, on peut toujours garder son âme, on peut toujours appliquer bêtement les mitzvot, c'est pas grave. Mais lorsqu'on perd un discernement, lorsqu'on ne sait plus discerner entre le bien et le mal, alors c'est pas que la sagesse, c'est pire que cela. C'est-à-dire qu'on a perdu tout repère. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les bêtises, à tous les problèmes. Et le chilul Hashem est terrible. Et Korah ici pensait qu'il pouvait se prétendre prendre la place d'Aaron HaKohen parce qu'il a dit, moi, je suis le cousin germain de Moshe Rabbeinu, parce que les deux papas étaient frères. Étant donné que je suis le cousin germain de Moshe Rabbeinu et que nous avons étudié de la même manière que c'était un grand de la Torah, mais il y avait une différence entre Moshe et Korah. C'est que Moshe Rabbeinu ne pensait à rien d'autre qu'à Hachem, même pas ses biens personnels. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris un seul centime de toutes les richesses qu'on a spoliées à sa famille. Il a pris simplement une seule chose avec lui, les ossements de Yosef, pour les enterrer en Eretz Kenaan. C'est tout ce qu'il a pris. Par contre, Korah s'est soucié de prendre toute une richesse colossale. Comme nous dit le Midrash, il avait 250 ânesses qui portaient simplement les clés de ses coffres. Ça vous montre que son souci était cela et que sa grandeur n'a été grande, n'a été importante que grâce à la richesse qu'il avait et non pas grâce à sa sagesse ou à sa tzidkout, à sa pureté. Ce qui était le cas de Moshe Rabbeinu. Sa grandeur était sa Torah. Sa grandeur n'était pas son argent ou sa richesse ou son niveau social. C'était véritablement sa grandeur, c'était la Torah, la Kedusha. Donc c'était une guerre entre Korah et Moshe Rabbeinu. Mais il a attaqué Moshe, mais voulant attaquer indirectement Aaron, parce qu'il voulait la place d'Aaron. Donc on voit ici que lorsqu'on va chercher les honneurs nous détruisent. Les honneurs nous enterrent. Ils nous engloutissent. C'est ce qui s'est passé avec Korah. La terre s'est ouverte. Et après, ensuite, elle les a avalés avec ses richesses. Les seules personnes qui ont été sauvées, ce sont les enfants de Korah. Comme il y a marqué dans la Torah, « Ubne Korah lo metu » Les enfants de Korah ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva, ils n'ont pas suivi le père. Pendant que la terre s'ouvrait, les enfants de Korah avaient fait tchouva, ils se tenaient contre la paroi pour ne pas sombrer dans l'oubli. On les a sortis de là. Et ce sont devenus des grands tzadikim plus tard en Eretz Kenaan. Ça montre ici, chers amis, que il faut se démarquer. Lorsqu'on a même un père, on parle des respects des parents, mais lorsqu'on a un père qui nous dit « je veux que tu profanes le Shabbat »,
je veux que tu profanes le Shabbat parce que c'est le respect des parents, tu dois m'écouter. La Torah a dit, tu as l'obligation de ne pas l'écouter. Ça ne s'appelle pas du respect des parents, ça. Parce qu'ils te demandent d'aller à contre-courant de tes valeurs. Ils n'ont plus le titre de parents. Il ne faut pas leur manquer de respect. Mais en tant qu'individu, on n'a pas à les respecter du tout, mais on n'a pas à les bafouer non plus. Parce en tant qu'individu, on doit respecter tout être humain. Donc ça montre quoi, chers amis? Ça montre simplement que Korach est venu sans discernement. Pourtant, il avait étudié la Torah. Il avait tout en lui. Mais cette Torah ne lui servait simplement que pour son kavod. Almenat lekabel pras, il y a marqué dans Pirkei Avot. Si je sers à Kadosh Baruch Hu parce que je dois recevoir une récompense, alors sauf Talmudo titbatel. Son Talmud, son limoud, son étude, mitbatel, il est annulé. Aval, tsarir, la'avod et rabo, lo almenat lekabel pras. Il faut servir Hachem, pas par intérêt. Je n'ai pas de récompense à attendre de Kadosh Baruch Hu. Je le fais parce que j'aime Kadosh Baruch Hu. Et quand j'aime Hachem, je suis à son service. Quand j'aime quelqu'un, je suis à son service. Et là, j'aime Kadosh Baruch Hu. Je suis au service du Créateur. C'est plus la même chose. Alors, mon cher Rabbeinu était au service du Créateur de manière désintéressée. Korach était au service du Kavod. Je suis au service d'Hachem, mais il faut que j'ai du Kavod derrière. Il faut que ça me donne du Kavod. Il faut que ça me donne une certaine notoriété, une place, au point d'aller se quereller contre la volonté d'Hachem et de détruire au passage toute une génération avec lui. Et c'est ce qu'on va voir. Tout le monde va écouter Korach et personne ne va réagir. Et vous savez très bien qu'en français, on dit qui ne dit mot consent. Une personne qui ne dit rien, c'est comme si elle était d'accord. Un consentement, c'est un silence. Voilà pourquoi, chers amis, ce silence d'Ibn Israël était un consentement. C'est pour cela que la punition va être à la hauteur de la gravité de ce que va faire Korach. C'est que Moshe Rabbeinu va jouer très gros. C'est qu'il va, sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu, il va dire devant tous les Ben Israël, si la terre ne s'ouvre pas devant vous maintenant, et qu'elle engloutisse toute la famille de Korach, Datan, Aviram, et c'est bien, même c'est bien, alors à ce moment-là, si ça ne se passe pas comme ça, Hachem ne m'a pas envoyé, je suis un menteur. Vous vous rendez compte? Mais Hachem aurait pu dire à Moshe, mais qui t'a demandé de dire ça? De quel droit tu dis ça? Qui te dit que je vais ouvrir la terre? Tu n'es pas capable, c'est moi de le faire parce que tu m'as demandé mon avis. Et pourtant, Hachem va le suivre et va ouvrir la terre et va avaler Korach, Datan, Aviram et tous leurs biens, toute leur famille. Va tiftah haaretz et pia va tivla otam. Il y a marqué dans Pirkei Avot que pendant la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 choses. Et parmi ces 10 choses, il a créé la bouche de l'ânesse de Bilham qui apparaît avec Bilham, mais il a aussi créé le fait que la terre s'ouvre pour avaler Korach, parce que il n'y a jamais eu cet événement-là avant, il y en aura après. Il n'y en aura jamais après. Donc, bien sûr, il y a eu des éboulements, il y a eu des terres qui s'ouvraient, des tremblements de terre, certes, mais que la terre s'ouvre comme ça et se referme d'un coup, on n'a jamais vu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une terre s'ouvre quelque part avec un tremblement de terre, elle ne se referme pas. Elle ne se referme pas pour devenir impeccable. Ça n'existe pas. La seule fois où elle s'est refermée normalement, c'était pour Korach, Vechol Adato, et toute sa clique, les 250 Lévi'im qu'il a pris avec lui et qu'il a mené vers la mort. Pourquoi? Par Kavod. Mais j'aimerais avec vous développer quelque chose d'assez intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Je vais fractionner ça durant la semaine prochaine, chaque jour, un petit Dvar Torah, et je rapporterai chaque fois, tous les matins, un petit 5 minutes comme ça, pour rajouter des Dvar Torah sur ce que je dis aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur la femme de Korach et la femme de On Ben Pelet. La femme de Korach va être une femme qui va détruire son mari. Il y a marqué dans Shlomo HaMelech, c'est marqué dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste. Il y a marqué Isha Bona, Isha Horeset. Une femme est construite, une femme est détruite.
Si vous choisissez une femme bien, elle va vous construire un foyer exceptionnel. Si vous choisissez une femme avec des mauvais critères, à ce moment-là, elle va vous détruire le foyer. Et vous ne pourrez pas vous en sortir. Regardez le livre de Michelet, le livre des proverbes de roi Salomon, de Shlomo Melech, dans plusieurs dizaines de chapitres. Le sujet maître de tout son livre, c'est la femme acariâtre et la femme adultère et la femme qui aspire les hommes. C'est la femme qui détruit les hommes finalement, qui détruit les foyers. Tellement c'est grave, mon cher Aaron, Shlomo Melech en a écrit un livre qui s'appelle Michelet. Et c'est un livre qu'on lit entre Pessah et Shavuot pour étudier avec Pirkei Avot pour se préparer à Matan Torah. Il nous dit que parmi les 10 choses les plus graves qu'il y a dans le monde, à savoir la famine, la lèpre, des épidémies, plein de choses, la chose qui va au-delà, plus grave que ces 10 gravissimes choses qui se passent dans le monde, c'est la femme qui acariâtre, qui détruit son mari. La femme qui est là pour séduire, que pour séduire. Et ça a été le cas de la femme de Korah, qui va séduire son mari pour lui dire, mais comment peux-tu accepter, toi qui es le plus grand milliardaire du Ham Israël, c'était l'homme le plus riche du Ham Israël, tu acceptes que Aaron soit Kohen Gadol et pas toi, tu dois le destituer, tu dois faire un coup d'État, ne te laisse pas faire. Au début, il n'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas au début. Au moment où il a fallu nommer les Lévi'im, il y a 2-3 parachiotes, il a fallu nommer les Lévi'im, et pour nommer les Lévi'im, il fallait les raser de la tête aux pieds, même les sourcils, tout, raser le corps entier. Et ensuite, une fois qu'ils étaient rasés entièrement, il fallait que Aaron, le Kohen Gadol, prenne chaque Lévi et fasse un balancement des 4 points cardinaux pour les nommer Lévi'im, les uns après les autres, des dizaines de milliers. Aaron était fort, il a fait cela. Et lorsqu'Orach est revenu de cette procédure, sa femme, elle lui dit, tu as vu comment il t'a ridiculisé, mon cher Rabbeinu? Regarde, il t'a rasé la tête aux pieds. Et son frère, il te prend, il te balance, on dirait un panier. C'est honteux, ça. Tu as vu comment il t'a ridiculisé? Toi, tu es l'homme le plus cher, le plus riche. Comment tu peux te laisser faire? À ce moment-là, elle lui avait parlé des dizaines de fois avant, mais il n'écoutait pas parce qu'il avait Yirat Shamayim. Quand même, c'est Moshe, c'est Hachem, c'est Aaron. Il ne peut pas contredire la parole d'Hachem. Mais à ce moment-là, à force de harceler, il a monté un coup d'État et une révolution contre Moshe Aaron et contre Hachem. C'est la paracha de cette semaine. C'est sa femme qui l'a poussé à cela. Et On Ben Pellet, de la tribu de Yerouven, qui devait venir avec lui, sa femme, elle parle avec lui, elle lui dit, dis-moi, On Ben Pellet, mon mari, pour quelle raison tu vas rejoindre Korah pour la révolution contre Moshe Aaron? Il le dit pour rien. Il dit, est-ce que tu as quelque chose à gagner de cette révolution, de cette révolte illégitime aux yeux d'Hachem? Il lui dit, non, j'ai rien à gagner, mais j'ai laissé une parole. Mais j'ai promis à Moshe d'être là, à Korah d'être là. Donc, quand je donne une promesse, je dois l'accomplir. Il me dit, d'accord, très bien. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a préparé à manger le soir. C'était le lendemain qu'il y avait la révolte. Elle l'a fait boire, elle a fait boire de l'alcool, du vin. Il s'est endormi plus longtemps que prévu. Le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Voilà qu'elle sort de sa tente. Elle découvre ses cheveux. Alors, une femme mariée, elle se couvre les cheveux. Elle doit se couvrir les cheveux. Ça fait partie de sa nudité, les cheveux. Elle se couvre. Voilà qu'elle défait le foulard lorsqu'on vient chercher On Ben Pellet. Lorsqu'on vient chercher On Ben Pellet pour aller à la révolte contre Moshe et Aaron, il voit tous. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la femme de On Ben Pellet sans foulard. Ils tournent la tête, ils s'en vont. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis? J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus, chers amis. On est en famille là, on est entre nous, on peut en parler. Voilà des hommes
qui ne peuvent pas voir, ils s'interdisent de voir une femme sans foulard. Parce que c'est interdit de voir une femme sans foulard, normalement. Une femme mariée, elle doit se couvrir la tête. Ils s'interdisent, donc ils étaient à un niveau de Torah extraordinaire. Avec ce niveau-là, ils étaient en route pour se révolter contre Moshe, Aaron et Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on réfléchir, comment peut-on comprendre cela, chers amis? C'est simple. Le kavod, les honneurs, la recherche des honneurs, le pouvoir, la place est bonne. Le fait d'être chef, de gérer, de diriger, ça devient un intérêt personnel. Quand ça devient un intérêt personnel, on va jusqu'à se révolter contre la décision d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on est égocentrique. Et donc, dès qu'ils sont arrivés devant la femme de On Ben Pellet, ils ont viré, ils sont partis. Ils l'ont pas pris avec lui. Ils l'ont pas pris. Il est resté chez lui. Il a dormi très tard. Pendant ce temps-là, ces personnes-là faisaient la révolte et ils ont été punis de mort tous ensemble. Et voilà que la femme de On Ben Pellet a sauvé son mari et la femme de Korah a non seulement tué son mari, mais détruit toute sa famille entière, mis à part les enfants qui ont fait tchouva. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on n'a pas de discernement, chers amis, alors on va vivre sa vie sans critères et sans de bons critères. Aujourd'hui, comme on dit, voilà, il s'est marié avec une femme, mais sur quel critère il a choisi cette femme? Est-ce qu'il a pris une femme pudique, une femme qui va se couvrir la tête, qui va s'habiller correctement, qui va faire Shabbat, qui fait très attention à la cacheroute à la maison? Parce que l'homme, une fois qu'il sort, il fait confiance à sa femme, est-ce qu'elle va lui préparer à manger? Est-ce que la cuisine sera cachée? Est-ce que la vaisselle sera trempée? Est-ce que la cacherisation sera faite comme il se doit? Est-ce que l'éducation des enfants sera comme il se doit? Est-ce que l'exemple sera visible dans la maison? Est-ce qu'elle sera vraiment la couronne de son mari? Ou bien l'arme qui va détruire et tuer son mari? C'est ça, chers amis. La femme de Korah, la femme de On Ben Pellet. C'est pas simplement au moment où on choisit une femme pour se marier que ça se passe, cette question se pose. Cette question se pose jusqu'à 120 ans avec son épouse. Est-ce que les critères sont toujours en vigueur ou est-ce qu'ils se sont effacés au fur et à mesure des années? Quelquefois, les critères s'estompent et quelquefois, ils se renforcent. Ça veut dire qu'il y a évolution. Quand ils s'estompent, ça veut dire qu'il y a chute. C'était le cas de Korah, sa femme. Ils étaient des grandes sadikim au départ. Cousin germain de Moshe Rabbeinu, grande famille des Lévi'im. Ils étaient chargés de lever le Aaron HaKodesh. Vous vous rendez compte? Personne ne pouvait faire cela. Et ce n'était pas suffisant, le kavod. Voilà pourquoi, chers amis, lorsque on veut essayer de choisir, faire des choix dans la vie, il faut que les critères soient en conformité avec la Torah. N'importe quel choix, soit se marier et choisir une femme, soit on devait aller en vacances quelque part. Sur quels critères on va choisir nos vacances? Parce que c'est des vacances maintenant. Est-ce que je vais dans un endroit où il n'y a pas de cache-route, il n'y a rien, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas un truc où acheter? Ou bien je dois tout amener avec moi, effectivement. Mais s'il n'y a rien du tout, je serai amené aussi à peut-être à négliger certaines choses. Est-ce que je vais aller tel endroit, un endroit où il y a de la débauche, un endroit où il n'y a pas de... C'est des critères, il faut que du discernement. Dans quel endroit, de quelle manière, les fréquentations, les influences. Eh bien, nous avons deux exemples contradictoires, qui sont totalement face à face. On Ben Pellet et Korah. Voilà pourquoi, chers amis, ici, on doit prendre l'exemple. Vaïkar, ça veut dire Vaïkar, je reviens à Vaïkar, il a pris. Vous savez ce qu'il a pris? Il a pris sa personne, son kavod. Et durant cette nuit-là, puisque Moshe leur a dit, Boker vidatem, demain matin, vous reviendrez vers moi pour continuer la discussion. Pourquoi? Parce qu'il pensait que la nuit porte conseil, il changerait d'avis durant la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait, Korah? Toute la nuit, il n'a pas dormi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé contre Moshe et Aaron toute la nuit, afin qu'il n'ait pas le temps de changer d'avis. Le lendemain matin, ils sont venus, ils ont allumé
tous ensemble, la Kétoret, les encens. Et toute personne qui allume la Kétoret, qui n'est pas Kohen Gadol, est condamnée à mort. Et automatiquement, en allumant les encens, toutes ces gens-là vont mourir. Mais par contre, Korah n'est pas mort d'une mort normale, il est mort d'une mort différente, pour montrer la différence entre quelqu'un qui recherche les honneurs, qui détruit avec ses honneurs, il détruit tout ce qu'il y a sur son passage, qui va même jusqu'à profaner le nom d'Hachem. Alors lui, c'est même la terre ne peut plus le porter. Des gens comme ça, la terre ne peut pas les porter. Pourquoi? Parce qu'Hachem a créé la terre. Et un homme qui vient blasphémer ce qu'Hachem a détruit, alors la terre elle-même, elle ne peut pas le porter, elle ne peut pas le retenir, donc elle avale, elle le fait disparaître. Pour ça, chers amis, je pense que on a un exemple à tirer de cela. C'est que l'histoire de la semaine dernière, il y a eu les Meragelim, ils n'ont pas tiré le son de Myriam qui avait parlé de Moshe. Les explorateurs ont continué à parler du mal. Korah n'a pas compris aussi, n'a pas tiré le son, non seulement des Meragelim, non seulement du Myriam. Que faut-il pour comprendre à un moment? C'est la question qu'on se pose nous. Nous avons des tas d'exemples aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand, qui nous donne beaucoup de chesed, qui nous protège, qu'il est là. Que faut-il d'autre encore pour le servir comme il se doit? Pourquoi nous sommes toujours assis entre deux chaises? Pourquoi nous sommes tantôt On Ben Pelet, tantôt Korah? Pourquoi nous ne choisissons pas notre camp une fois pour toutes? Pourquoi ce discernement est toujours, on va dire, il est voilé, il n'est pas clair? Je pense que cette paracha nous met un peu sur le chemin de la clarté. Il nous met sur le chemin justement de la bienveillance et du discernement cohérent et intelligent et intelligible. À savoir, si tu veux choisir la vie, choisis Hachem. Choisis son chemin. Tu auras une vie sereine, tu auras une vie cohérente, tu auras une vie de Kiddush Hachem. Et si tu es Mekadesh Hachem, tu seras Mekadesh Otra. Il va te sanctifier à toi aussi. Et que tout ce que tu toucheras sera que Beracha, Hatzlacha, sera que bénédiction, sera que de belles choses, que de bonnes nouvelles. Pourquoi nous allons vers des problèmes tout le temps? L'homme, lorsqu'il vit tranquille, à un certain moment, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des choses pour sortir de cet ennui. Et après, il a des épreuves. Et les épreuves le réveillent. Il dit, pourquoi tu as été dans un mauvais chemin? Tu étais dans le bon chemin. Tu étais tranquille. Pourquoi tu vas chercher l'histoire? Être masochiste comme ça, c'est terrible. Ça a été le cas de Korah. Il avait tout, Korah. Pourquoi tu vas chercher l'histoire? Pourquoi tu vas chercher? Parce qu'on a derrière une personne qui n'a pas d'Irat Shamayim, qui s'appelle sa femme, c'est sa femme, et qui est derrière, qui, au lieu de motiver un grand homme, va le motiver à aller justement détruire tout ce qu'il y a sur son passage pour essayer d'assouvir son envie de quoi? D'être chef, d'être grand, d'être Kohen Gadol. Chers amis, je pense que chacun a sa place dans ce monde. Si Hachem nous a mis dans cette place-là, c'est parce que nous méritons cette place. S'il doit nous mettre dans une autre place, elle viendra cette place. On n'a pas besoin de révolte, on n'a pas besoin de faire du mal autour de soi pour quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, c'est de servir Hachem avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'effacement de sa personne. Et Hachem fera en sorte que si on doit avoir du kavod, il nous le donnera lui. On n'a pas à le rechercher. Si on a besoin, on doit avoir cette place, on l'aura. Mais nous, tout ce qu'on doit faire, c'est se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Ce sera vraiment le mot de la fin, de continuer dans ce chemin-là et de faire en sorte toujours de garder ce discernement entre le bien et le mal. C'est la plus grande intelligence que l'homme peut avoir. Et bien, Ezrat Hashem, avec une femme comme la femme de On Ben Pel est à la maison, alors à ce moment-là, on sera tous hissés vers le haut, tous hissés vers Akadosh Baruch Hu. Et n'oubliez pas, Hashem nous donne ce que nous méritons. Si on a ce qu'on a, c'est parce qu'il dit, c'est tout ce que tu mérites. Et c'est avec ça que tu pourras vivre heureux. Alors, si c'est avec ça que je dois vivre heureux, on vivra heureux avec ce qu'on a. Se suffire de ce que l'on a, c'est parce qu'Hachem l'a décidé, donc il sait ce qu'il fait. N'allons pas aller plus loin que cela. Il faut réussir, il faut avoir de l'ambition, certes, mais il faut que ça soit toujours fait dans les règles de l'art, de la halacha et de la Torah et des mitzvot. Si on est toujours là-dedans, alors on est dans le discernement, on est dans de bons critères, et donc on sera dans le bon chemin tous ensemble, dans le chemin de la santé, de la sérénité, de la joie, et surtout la convivialité et la solidarité ensemble. Amen. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.